Vous souhaitez allier puissance et économie de carburant? Faut-il opter pour un moteur atmosphérique ou turbocompressé? Les moteurs turbocompressés sont-ils plus sujets aux pannes que les moteurs atmosphériques? Autant de questions que se posent de nombreuses personnes. En réalité, lors de l'achat d'une voiture, un modèle turbocompressé est sans conteste le meilleur choix, car il résout le problème du manque de puissance à haut régime des petits moteurs atmosphériques, ainsi que la consommation élevée en ville des gros moteurs atmosphériques. En termes de puissance et d'économie de carburant, ce modèle est plus adapté à un usage familial qu'un moteur atmosphérique. N'oubliez pas de liker cette vidéo, elle vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement du turbocompresseur. Avant la généralisation du turbocompresseur, la plupart des moteurs étaient atmosphériques. Cependant, les moteurs atmosphériques ont une admission d'air relativement faible. Si la cylindrée est réduite, il est difficile de fournir la puissance nécessaire, que ce soit sur autoroute ou en côte, ce qui complique les dépassements. Pour augmenter la puissance d'un moteur, il est nécessaire d'augmenter sa cylindrée, ou le nombre de cylindres. Si l'augmentation de la puissance du moteur améliore les performances à haute vitesse et en côte, elle engendre également de nouveaux problèmes. La consommation de carburant augmente en milieu urbain. Des cylindres plus grands nécessitent des composants moteurs plus volumineux, tels que les pistons et les bielles, ce qui entraîne une résistance mécanique accrue. Il est donc nécessaire d'injecter davantage de carburant pour compenser cette résistance. De plus, en conduite urbaine, le moteur est déjà fortement sollicité. Même au ralenti, les injecteurs injectent plus de carburant pour remplir les cylindres et assurer une combustion stable et continue. En d'autres termes, les moteurs de plus grosse cylindrée requièrent un débit d'injection minimal plus élevé que les moteurs de plus petite cylindrée. Pour ces deux raisons, les moteurs de plus grosse cylindrée sont plus économes en carburant en conduite urbaine. Les moteurs atmosphériques présentent ainsi un paradoxe. Les moteurs de plus grosse cylindrée sont inefficaces en conduite urbaine, tandis que les moteurs de plus petite cylindrée manquent de puissance à haute vitesse. Cependant, la suralimentation par turbocompresseur offre une solution idéale à ce paradoxe. La suralimentation par turbocompresseur repose sur la poussée générée par la collision des gaz d'échappement. Lorsque les émissions polluantes sont faibles, l'effet de suralimentation est presque négligeable. Un turbocompresseur fonctionne généralement entre 1400 et 2000 tours par minute. L'ajout d'un turbocompresseur à un moteur de petite cylindrée permet d'obtenir un équilibre idéal entre performance et consommation de carburant. En ville, la charge est faible et le régime moteur l'est également. Le turbocompresseur fonctionne à peine et la pression d'air à l'admission est quasiment égale à la pression atmosphérique. Dans ce cas, le moteur se comporte pratiquement comme un moteur atmosphérique. Grâce à sa petite cylindrée, sa faible puissance est parfaitement adaptée à la faible charge en ville, ce qui se traduit par une excellente consommation. Bien sûr, si vous roulez rarement sur autoroute, un petit moteur atmosphérique est encore plus économe en carburant. Cependant, dès que la voiture est sur autoroute ou en côte, la demande de puissance augmente, nécessitant des régimes moteurs plus élevés. Ces régimes plus élevés génèrent davantage de gaz d'échappement, ce qui active le turbocompresseur. Une fois activé, le volume d'air entrant dans le moteur augmente, ce qui accroît la puissance. La suralimentation par turbocompresseur est donc un moyen efficace d'optimiser la consommation en ville tout en optimisant la puissance du moteur à haut régime. Bien que les turbocompresseurs soient effectivement sujets aux pannes et que leur taux de défaillance augmente relativement avec l'âge, cela ne devient préoccupant qu'après 7 ou 8 ans. La raison est simple. La suralimentation augmente la quantité d'air admise dans le moteur et la quantité de carburant injecté, ce qui entraîne une combustion plus intense et donc une puissance accrue. Pour que cette combustion intense soit plus efficace, le moteur doit fonctionner à une température plus élevée. Les moteurs atmosphériques fonctionnent généralement autour de 90 degrés Celsius, tandis que les moteurs turbocompressés maintiennent généralement une température entre 105 et 110 degrés Celsius. Ce n'est pas que le système de refroidissement ne puisse pas dissiper la chaleur. C'est plutôt cette plage de température qui permet une combustion plus complète et un meilleur rendement thermique. L'inconvénient des températures plus élevées est que les joints en caoutchouc à l'intérieur du moteur
s'use plus rapidement. Un moteur atmosphérique peut ne présenter aucun signe d'usure pendant 12 ou 13 ans, tandis que la suralimentation accélère ce processus, les problèmes pouvant apparaître dès 7 ou 8 ans. Cependant, la durée de vie de la plupart des voitures ne dépasse pas 10 ans. De plus, la technologie actuelle de suralimentation par turbocompresseur est très avancée et même si des problèmes surviennent, ils sont mineurs et restent dans des limites acceptables. Bien sûr, si vous prévoyez de garder votre voiture 15 ans ou plus et que la puissance du moteur ou la consommation de carburant ne vous préoccupe pas, un moteur atmosphérique est le meilleur choix. Mais beaucoup de gens devront changer de voiture tous les 10 ans, ce qui les préoccupera pendant 20 ans. Abonnez-vous à la chaîne Automobile et restez informés des dernières actualités.